Ok, donc je vais quand même on va faire une petite digression sur Yom Kippour lui-même. Maintenant, au niveau des références, pour les élèves de Manitou, c'est des idées que vous connaissez, mais ça va mettre un peu de l'ordre dans les idées, une fois par an, ça fait pas de mal. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est un cours que je vous recommande d'écouter, comme ça vous permettra d'avoir l'original. Il y a deux sources possibles. La première, je l'ai notée ici, c'est le Kimitzion 2 sur la Tchouva, c'est-à-dire ce que j'ai photocopié en français, la source. Mais c'est comme tous les cours de Manitou, c'est-à-dire c'est tellement concentré qu'en fait, souvent on ne comprend pas tous les tenants et tous les aboutissants de ce que Manitou dit, uniquement en lisant le texte, donc ça complétera. Et si vous voulez un cours qui est plus long, alors c'est le cours vous le trouverez dans l'Acadème, c'est le cours sur Nitzavim 1988. Donc vous pouvez noter, vous chercherez dans les cours par Shat HaShavua, Tshuva Nitzavim 88 c'est l'année, hein. C'est pas un alcool, Shivim Besheva, etc. Nitzavim 88 dans l'Acadème. Et donc en fait ça fait toujours du bien, vous verrez, vous retrouverez, moi je fais le chauffard, le porte-parole de ce qu'a dit Manitou. Et la vérité, c'est qu'une des raisons, d'abord, c'est toujours bien, quand on a des cours qui ne sont pas le cours régulier, de prendre un enseignement directement. Je vous rappelle que ça s'appelle Midreshet Yehuda, sur le nom de Manitou, donc c'est bien. Et à part ça, à mon sens, c'est un cours qui est fondamental. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent les idées de Manitou, d'abord Manitou, il avait une idée, il avait un mahalach, c'est-à-dire il avait une vision générale des choses, et il a tout organisé autour de cela, et c'est un cours central, c'est-à-dire que moi je l'ai écouté au moins 4 ou 5 fois avant de décider de faire le cours pour vraiment comprendre, et même comme ça, et donc je pense que Bémet c'est un cours extrêmement important, et je vous invite à l'approfondir donc de cette manière-là. Alors, donc aujourd'hui, comme je vous dis, on va parler de la Tchouva. Mais le cours sur la Tchouva de Manitou, il pose la question de la confrontation entre la notion de Tchouva dans le peuple juif et la non-connaissance de la notion de Tchouva dans le monde en général. Et ce qu'on va analyser aujourd'hui, parce que c'est important, quand on parle du monde, c'est tout d'abord la conception la conception gréco-romaine et occidentale de manière générale. C'est-à-dire comment est-ce que le monde occidental se positionne par rapport à la Tchouva, comment est-ce que le christianisme se positionne par rapport à la Tchouva, et ce dont Manitou n'a pas parlé, mais qui est aujourd'hui important, et je pense que c'était moins important à l'époque, comment il en parle par allusion, comment est-ce que les mouvements réformistes et conservatifs, qui sont aujourd'hui une réalité, je dirais même inquiétante en Israël, aux États-Unis c'est pas inquiétant, c'est un fait, mais et qui est peut-être même pas si mal parce que ça permet de récupérer des juifs qui, peut-être, c'est un point d'interrogation, mais en tout cas en Israël c'est plutôt inquiétant. Et comment est-ce qu'on peut comprendre aussi, ça je vais le rajouter, comment est-ce qu'on peut comprendre cette position-là des juifs par rapport à ça, d'accord? C'est-à-dire quand je parle de Tchouva, on va développer les choses. Vous avez sûrement pas encore de questions, alors donc on continue. C'est-à-dire, mais dès que vous en avez, vous permettez, vous m'arrêtez. Quoi? Si, Abraham, qu'est-ce que tu veux dire? Non. Pourquoi tu as dit que... Bon, d'accord. Alors, la dialectique autour de laquelle Manitou a organisé cela, et c'est ça que je vais expliquer tout de suite, c'est le fait que d'un côté, il y a un absolu qui est la liberté humaine. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, de comprendre que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec le libre arbitre. Quand on dit absolu, ça ne veut pas dire qu'on a un libre arbitre total. C'est-à-dire qu'on est conditionné par énormément de choses, on sait, au niveau biologique, au niveau psychique, psychanalytique, au niveau sociologique, au niveau génétique, voilà, génétique. Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de liberté. Donc, c'est-à-dire, mais ceci dit, c'est un axiome de la Torah, et je dirais même de la Torah selon Manitou, parce que on peut dire que c'est une des choses, un des points les plus importants que Manitou a développé, c'est de nous faire prendre conscience que le plus grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme, c'est le libre arbitre, la possibilité d'être libre.
quand on avait étudié d'autres endroits, je peux vous citer par exemple un texte de Manitou dans Soda Ivri Echad, première partie, où il affirme, Shalom Uvracha, il y a de la place, mais il n'y a pas beaucoup de place, où il affirme qu'il n'y a pas d'autre, je l'avais déjà dit, que d'après ce qu'il dit, il n'y a pas d'autre système religieux ou philosophique dans le monde qui croit véritablement dans la Bechira Choshit, sauf la Torah. Il faut être Manitou pour le dire, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on affirme dans le monde moderne. C'est-à-dire, mais c'est ce qu'il dit, et après ça, je l'ai vérifié, et je confirme, si je peux me permettre, ce qu'il a dit. D'accord. Mais en tout cas, donc, c'est un axiome fondamental, et ceci, pourquoi ? Parce qu'il n'y a de valeur au tikkun, au travail de l'homme, il n'y a de valeur au bien que l'homme peut faire que s'il est libre de faire autre chose. C'est-à-dire que il y a que par l'éventualité de faire le négatif ou le mal qu'il y a une valeur au bien. C'est-à-dire le tov vara sont obligés d'aller ensemble. Il n'y a pas de tov au niveau de l'avodat à Adam. Je ne parle pas dans l'absolu, mais dans le travail possible. C'est-à-dire si Dieu a donné à l'homme une possibilité d'être metaken olam, c'est-à-dire de faire avancer le monde, il n'y a pas de valeur à cela si on ne veut pas faire le mal. Donc, celui qui ne croit pas dans la Bechira Choshit, il ne croit pas que Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme la possibilité de faire un travail dans le monde, un travail de valeur, d'être aussi récompensé de manière réelle parce qu'il a fait quelque chose qu'il pouvait ne pas faire. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose de très important. Maintenant, la dialectique, c'est entre cet aspect-là et l'aspect contraire qui est celui de la loi. C'est-à-dire, la loi, c'est qu'il y a un ordre dans le monde. C'est-à-dire, on n'est pas dans Yedia ou Prira du tout ici, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de la Bechira et d'un autre côté, du fait qu'il faut qu'il y ait une loi. Et quand je parle maintenant, je parle de manière générale, parce qu'on va expliquer la différence entre la Torah et les autres manières de concevoir les choses. C'est-à-dire, vous m'arrêtez s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Pour l'instant, j'imagine que c'est encore clair. On sait qu'il faut une loi. Pourquoi il faut une loi ? Il y a différentes manières. Ou parce qu'il y a des valeurs absolues, c'est la loi. C'est-à-dire, la loi représente les valeurs absolues. Ou bien parce que c'est la valeur sociale de la loi. S'il n'y a pas un ordre social, à ce moment-là, il y a le balagan, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ordre. Comment on appelle ça en France ? L'ordre national, non, comment ? Non, mais il y a un mouvement, là, comment il s'appelle ? Non, mais l'ordre, le truc, c'est le Front National, ouais. En tout cas, ouais, il y a l'anarchie, c'est-à-dire il faut une organisation, mais il y a d'autres valeurs beaucoup plus importantes de la raison pour laquelle il faut une loi. Maintenant, le problème essentiel que Manitou existe, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu donnes une loi, et si tu donnes le libre arbitre, ça veut dire que tu sous-entends qu'il y a éventualité, possibilité d'enfreindre la loi. Je ne suis pas en train de dire quelle est la loi, d'accord ? C'est-à-dire on parle avant de définir quelle est cette loi, on va tout de suite le voir. Mais à partir du moment où on érige une loi et que l'homme a une liberté, alors ou on n'accepte pas la liberté, donc on l'oblige à, etc., ou bien si on accepte la liberté, on refuse la loi, ça peut être aussi, c'est l'anarchie, ou bien, alors si on est en confrontation avec les deux, on est dans le problème de la faute, c'est-à-dire du fait de transgresser la loi. Alors, tout d'abord, d'accord. Alors, et c'est une difficulté fondamentale de la réalité du monde. C'est-à-dire que si on est devant une loi et qu'on est devant une liberté, donc on accepte le fait que l'homme est, et là Manitou a utilisé l'expression que l'homme est péchable, d'accord ? C'est-à-dire la différence, c'est qu'il n'est pas pécheur dans le sens du péché originel. On va voir que c'est comme ça que le christianisme va analyser ce problème, mais il faut faire une différence entre le fait d'être péchable ou pécheur, d'accord ? Péchable, c'est qu'on n'est pas impeccable, c'est pas très grave, c'est-à-dire on est aloul l'arto en hébreu, c'est-à-dire que c'est possible, c'est normal que ça puisse arriver, mais c'est pas la nature de l'homme d'être pécheur, c'est la possibilité de la liberté qui fait qu'on est péchable. Alors,
comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est avec ces deux choses-là? Dans cette équation, alors je vais tout d'abord vous donner l'analyse de ce qui a été envisagé dans le monde gréco-romain, c'est-à-dire, et ensuite on va arriver à la Torah. Dans le monde gréco-romain, la loi étant un absolu, c'est-à-dire il y a un absolu de loi, donc de deux choses l'une, ou bien tu es dans la loi et à ce moment-là ça va, ou tu es récompensé, ou tout simplement tu es réglo, c'est-à-dire donc ça va, ou bien tu enfreins la loi et on peut dire tu es fichu, quoi. C'est-à-dire tu dois être puni parce que tu as enfreint la loi. C'est-à-dire la loi c'est une espèce d'absolu, la loi c'est la loi. C'est-à-dire vous comprenez, vous entendez, hein, cette phrase, vous la connaissez. Yesh chok, v'chok tzarich la'asot, c'est-à-dire s'il y a une loi, il faut la faire. Mais si on la transgresse, alors on est en situation de faute. Bédible. Et là, Manitou est allé beaucoup plus loin en expliquant que cette conception de la loi, elle correspond à une lecture du monde. Quelle lecture du monde on a? C'est une lecture, en fin de compte, d'un monde impersonnel. C'est un monde de nature, un monde d'une réalité, de manière beaucoup plus générale, qui est régi par des lois de partout, c'est-à-dire la mathématique, la physique, etc. C'est des lois absolues, vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un qui enfreint une loi, eh bien, ça marche pas. C'est-à-dire, si jamais une voiture t'enlève un boulon, c'est-à-dire dans le moteur, eh bien, la voiture, elle marche pas, parce qu'on a enfreint l'ordre. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire, dans une conception comme ça, alors à ce moment-là, on a aussi une conception de la loi, qui est une conception absolue des choses, qui fait qu'on ne peut pas enfreindre. On ne peut pas. C'est-à-dire c'est exact, les lois sont faites par les hommes, mais il n'empêche que c'est cette conception de la relation entre l'homme et la loi qui était envisagée. C'est-à-dire, Manitou est allé plus loin, il y a des choses que moi j'ai pas étudiées, qu'il a étudiées, il a dit qu'ils ont envisagé la possibilité hébraïque. D'abord, on sait que les philosophes romains ont rencontré, les philosophes grecs, pardon, les premiers ont rencontré les prophètes, etc. Donc, et même au niveau philosophique, au niveau de la question, ils ont envisagé des possibilités qu'on va voir, qui sont les possibilités hébraïques de la relation vis-à-vis de la loi, mais ils les ont repoussées. Et de nouveau, c'est l'explication de Manitou. Tu comprends? Ça veut dire que le fait de le repousser, c'est parce que ça fait partie d'un système général. Maintenant, ce système, il est très important parce que c'est là où il relie avec la conception générale du monde. À propos de Hanouka, on sait que Manitou explique la différence entre le langage grec dans la rencontre entre l'hellénisme et l'hébraïsme. C'est le langage grec, c'est le langage de la nature, c'est le langage des mathématiques, et le fort de l'hellénisme, c'était de considérer que cette manière de concevoir le monde doit être étendue aux sciences humaines, aux sciences sociales, etc. Je l'avais déjà expliqué à l'époque, c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui, quand tu étudies à l'université, pour que ce soit sérieux, tout doit être amené à une approche statistique, objective, scientifique, mathématique, etc. Sinon, ça marche pas. C'est-à-dire c'est pas sérieux. On en avait déjà parlé. C'est-à-dire, tout ça, c'est relié avec cette idée. Comme je vous ai dit, il y a énormément d'idées qui se relient ici. Mais Manitou a étendu ça aussi au niveau de la conception de la loi. D'accord. Voilà. Maintenant, après qu'on a vu cela, alors, je vais revenir à la conception de la Torah. Et ensuite, on va analyser la manière dont les autres systèmes ont résolu, on pourrait dire d'une manière différente, cette problématique. Donc je reviens à la problématique. Le problématique, c'est celui du fait que d'ailleurs je crois que je vais quand même prendre les autres systèmes d'abord pour pouvoir mieux comprendre Maï, Kassal Kadater, Kamashman, quelles étaient les choses qui ont pu être envisagées, comment est-ce que la Torah elle a répondu. Alors, je vais développer d'abord les autres, et puis ensuite on va revenir à la Torah, comme ça nous permettra de peut-être mieux comprendre les choses. Donc le premier point, comme je l'ai dit, c'est que dans le monde gréco-romain, ça c'est on pourrait dire c'est l'hypothèse de base de l'analyse,
La loi est considérée comme une loi absolue, et donc il y a impossibilité de tchouva. C'est ça que on veut dire. Il y a impossibilité de correction, parce que si tu as transgressé ce que la loi a ordonné, comme la loi doit être l'absolu des choses, à ce moment-là, eh bien, tu dois être puni. Alors, si vous voulez, c'est une référence que vous connaissez, mais je l'ai photocopiée de nouveau pour qu'on puisse la voir. C'est une Gemara de Makos. C'est la bonne occasion d'étudier Makos. Après que la Gemara soit élargie, vous prenez la 4e ligne, au milieu de la ligne. Non, il faut commencer avant. On va 2e ligne, à la fin de la ligne, Amar Rabbi Pinchas. Vous voyez, le dernier mot de la ligne, c'est Pinchas, ici. Vous voyez où c'est? Après que ce soit élargi. Vous voyez? Alors, c'est une Gemara classique que tout le monde doit connaître. Si vous ne la connaissez pas encore. 2e ligne, après que ce soit élargi, à la fin de la ligne. Amar Rabbi, c'est à le fraîche. Amar Rabbi Pinchas. Vous l'avez trouvé? Marc, je crois que... Non, pas toi. Voilà. Donc, Amar Rabbi Pinchas a dit, Tov Yashar, Hashem al ken yoreh chataim baderech. Donc, c'est un passage de Télim qui dit que Dieu est bon et il est droit. Lama ou Tov chez Yashar, on a déjà étudié cette Gemara aussi, nous. Pourquoi il est bon? Parce qu'il est droit. Lama ou Yashar chez Tov, et pourquoi il est droit? C'est parce qu'il est bon. Al ken, ça c'est la fin du pasuk, et c'est pourquoi yoreh chataim baderech, il va montrer, yoreh c'est le horot, c'est pas tirer avec un flingue, c'est enseigner, c'est-à-dire, il va, yoreh chataim, il va montrer le chemin aux chataim, aux pécheurs, baderech, il va leur montrer le chemin. Et la Gemara explique c'est quoi qui va leur montrer le chemin? Shemoreh derech hatshuva, il va leur enseigner la voie de la tshuva. Sha'alu la chokhma, et la Gemara dit Sha'alu la chokhma. On a demandé à la sagesse, chote ma'u onsho, quelle est la punition du pécheur? Amra lahem, hataim, tirdofra'a. Et la chokhma, la sagesse a répondu que les fauteurs seront poursuivis par leur propre mal. C'est-à-dire le mal qu'ils ont fait va les poursuivre. Vous comprenez? Non seulement ils doivent être punis pour ce qu'ils ont fait, mais en plus il y a une espèce du fait on pourrait dire un engrenage. C'est-à-dire que si jamais le mal amène le mal, etc., tu tombes dans les choses, c'est-à-dire il y a une causalité. C'est-à-dire à partir du moment où tu rentres dans le ra'a, à ce moment-là il te poursuivra, donc il n'y a pas de tchouva. Shalou la nevoa, on a demandé à la prophétie, chote ma'uonsho, le fauteur, quelle sera sa punition? Amra lehem, elle leur a répondu la prophétie, anefesh achotet itamut. Alors ça c'est aussi un des enseignements les plus étonnants, c'est que la prophétie répond que l'âme qui a fauté soit condamnée à mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour la prophétie, il n'y a pas de tchouva. Alors ça c'est aussi difficile à comprendre. Si vous me demandez, je vous expliquerai, mais sinon, comme c'est pas le sujet aujourd'hui, on n'expliquera pas. Shalou le kutsha brichu chote ma'unsho. Et à ce moment-là, on a demandé à Kadosh Baruch Hu, chote, celui qui faute ma'unsho, amar lahen, il a répondu ya'aseh teshuva, qu'il fasse teshuva, vit kaperlo, et il sera pardonné. Aïnou dirtiv alken yoreh chataim baderech. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le passage qu'on a cité dans Teilim, c'est pourquoi il montrera au fauteur le chemin, yoreh la chataim derech la sot teshuva, il va montrer au fauteur la voie pour faire teshuva. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que c'est pas acquis, c'est ce qu'on a dit au début. C'est-à-dire, ni pour la sagesse, c'est-à-dire on pourrait dire pour la philosophie, pour la pensée humaine naturelle, c'est pas acquis, et même pas pour la prophétie, comme il est marqué ici. C'est un chidouche de Akadosh Baruch Hu, que si on fait une faute, on peut faire tchouva. Alors c'est un peu le sujet qu'on va étudier, et donc, on voit que là, la chokhma, c'est ce qu'on a expliqué maintenant, pour plusieurs raisons. D'abord, pour le besoin de l'absolu de la loi. Deuxièmement, parce que il faut que la faute soit punie par justice. C'est-à-dire, il y a un élément de justice. Et troisièmement, il y a aussi un élément de justice qu'il n'y a pas de raison que le bon et le méchant soient récompensés de la même manière. C'est-à-dire qu'on est scandalisé justement quand on a des vrais rechaïm comme des mechablim et qu'on leur pardonne. C'est impardonnable. C'est-à-dire que quand il y a des rechaïm,
il faut les punir. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison que les gens qui ont fauté soient impunis. C'est-à-dire, la notion de justice demande cette chose-là. Et donc, la tchouva fait obstacle à cette manière-là des choses. Voilà. Donc, pour revenir à l'analyse des choses, premier point qu'on a dit, c'était cette analyse du monde qui se trouve dans le monde occidental de manière générale. Maintenant, le point essentiel que Manitou a développé là maintenant, et qui est extrêmement important, parce que vous allez reconnaître, pas découvrir, vous allez reconnaître énormément de sociétés modernes, y compris la société israélienne moderne, et là on verra un certain malaise. C'est que, dans la mesure où c'est comme ça, je reviens à la question que j'avais dit avant, j'ai dit la loi, c'est-à-dire, mais j'ai pas dit quelle loi. C'est-à-dire que ce que Manitou a développé, c'est qu'à partir du moment où on sait que l'homme risque de pécher, c'est-à-dire risque en fait d'être fautif en face de la loi, et que la loi est absolue, alors quelle loi on va choisir? Vous avez compris ma question? C'est-à-dire que quelle loi peut-on prendre? Alors là, Manitou nous donne une analyse extrêmement importante. C'est qu'a priori, tout le monde veut que la loi soit fondée sur la morale. C'est une notion nouvelle dont on n'a pas parlé ce soir. C'est la notion de relation entre la loi et la morale. Vous le savez. C'est-à-dire que le sentiment naturel de l'homme, c'est que le fondement de la loi doit être le fondement moral. C'est-à-dire, et le chidouche de Manitou dit qu'on ne peut pas baser une loi qui est basée sur l'absolu, c'est-à-dire que d'une non-impossibilité de gérer le fait que l'homme est fauteur, sur une loi morale. Pourquoi? Parce que l'exigence, on pourrait dire morale, est tellement haute par rapport à la possibilité de l'homme de le gérer, que l'homme sera condamné automatiquement à partir du moment où on pose une barre qui est trop haute. Alors, quelle loi on va ériger comme loi? J'ai pas dit qu'elle va être immorale, faisons attention. Par exemple, la loi occidentale, c'est pas du tout une loi qui est immorale. Aujourd'hui, en tout cas, la loi moderne occidentale, elle est morale. Ça, vous êtes d'accord? En tout cas, elle soutient une recherche d'une forme de moralité. Tout le monde est d'accord? Vous me suivez, d'accord? Sur cette chose-là, oui? Quoi? Ça se discute. Ben voilà, la discussion, elle va être là. Qu'est-ce que tu dis? La Orechet Din. Non, c'est toi, Brigitte. Que les lois occidentales ont pour fondement la Bible. C'est marqué dans la Constitution du Canada, dans le Code de la l'eau, il est marqué qu'un des fondements de la loi française, par exemple, c'est évidemment le Tanakh. Il faut le savoir. C'est pas oui, d'accord. Ça a évolué. La visée morale, elle vient de là. Oui, d'accord. Alors, tout d'abord, c'est un point très important, et c'est un point que j'ai oublié de dire au début de l'analyse, c'est que on va retrouver énormément dans le monde occidental, ou peut-être dans le monde musulman aussi que je ne connais pas, mais qui est aussi influencé par la Torah, par la Akadosh Baruch Hu, par la prophétie, etc. Mais Manitou insistait en disant que si jamais on n'arrive pas de manière aussi systématique à séparer entre la Torah et parlons du monde occidental, le monde chrétien, le monde occidental, c'est parce que on a 2000 ans d'influence positive. C'est-à-dire même la notion de tchouva, quand j'ai dit qu'elle n'est pas connue, aujourd'hui elle est connue. C'est-à-dire elle fait partie dans le monde occidental d'une conception des choses qui existent, parce que il y a eu 2000 ans de Torah qui ont fini par pénétrer dans le monde occidental, ce qui est une très bonne chose. Mais là, on reprend l'analyse, on pourrait dire un petit peu à la base, qui va nous permettre en tout cas d'identifier certains points. Et ce que tu dis, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on le retrouve, et le christianisme s'est basé malgré tout sur une morale a priori, on pourrait dire une certaine lecture de la Torah avec, comme vous disiez, c'est-à-dire les 10 commandements, tu ne tueras pas, tu ne voleras point, etc. C'est-à-dire avec la reconnaissance de l'autre, etc. Tout ça, ça vient toujours de la Torah en général. C'est-à-dire que cette morale-là, elle vient en général des bases qui sont sorties de la Torah. C'est-à-dire, mais malgré tout, ce que je voulais dire dans cette analyse-là, c'est que il y a une obligation pour la société qui est dans l'absolu d'une légalité,
d'une loi, d'adapter la loi à un niveau où les gens sont capables de la garder. C'est-à-dire, je sais que mon frère, il avait dit à propos je me souviens plus. Aujourd'hui, au niveau justement légal, de toutes sortes de choses comme justement des questions comme la pédophilie, l'homosexualité, etc., toutes sortes de choses, ou l'adultère, etc., ce qui est défini comme normal et donc qui n'est plus pénal, c'est plus analysé à propos des valeurs de l'absolu, c'est analysé, regardez, retrouver l'hellénisme, c'est en fonction de la test statistique. C'est-à-dire à partir du moment où on a un rov qui fait une chose, alors ça devient normal, et si ça devient normal, ça devient légal. C'est-à-dire, donc on voit très bien qu'on est... Non, c'est-à-dire on érige une morale, non, c'est pas moral, t'as raison. C'est pas moral. C'est-à-dire, en fait, on voit très bien qu'on dit comme ça. Si l'analyse est très claire, si la société est capable, dans son ensemble, dans sa majorité, de garder une certaine loi, alors ce sera la loi. Donc, ce qui va niveler la loi, ça va être non pas un absolu de moralité, avec toutes sortes de nuances. On parle de sociétés différentes et de millénaires d'existence. C'est-à-dire, mais ce qui est important, c'est de comprendre ça. C'est-à-dire qu'automatiquement, il va y avoir un hituk, une séparation entre l'exigence de moralité et l'exigence de légalité, parce qu'on ne peut pas fixer la barre au niveau moral d'une loi morale, parce qu'à ce moment-là, tout le monde est fichu. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que la société est perdue à cause de ça. Alors, oui, Rina. En fait, quand on dit que c'est le roc qui s'étale, donc on met la barre plus bas, mais pour les gens qui pensent que l'homosexualité c'est très bien, c'est une morale, ça devient leur morale. Oui. C'est pas que c'est une transgression de la morale. D'accord. Et je sais comment c'est anti-homophobe. Voilà, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que... D'accord. Oui. Oui. C'est en train de vouloir changer la norme. Voilà. La société est en train de changer la norme. D'accord. Et on va faire une norme logique avec les enfants. Comment c'est pas logique, c'est pas vrai. Non mais il y a deux choses. Il y a deux choses, c'est qu'ils sont en train de changer la norme, et que deuxièmement, qui a dit que la norme c'est la morale. Alors ça, on est encore plus en avant de ça. C'est-à-dire que même si on était dans une norme qui était la norme d'avant, malgré tout pour nous, c'est pas ça qui va définir la moralité des choses. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, influence justement de la Torah et de Israël, il y a une volonté que la loi soit morale. Ce n'est pas le cas forcément dans d'autres civilisations, à Sparte, chez les nazis, etc., ou à toutes sortes d'endroits où il n'y avait pas de volonté forcément. Maintenant, je vais aller un tout petit peu plus en avant, on va voir que malgré tout, il y a cette chose qui rebondit aussi chez nous, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Au départ, la société occidentale chrétienne se basait sur la vie du Dieu, mais maintenant que le christianisme tombe dans la vérité, alors à ce moment-là, il existe une nouvelle morale supérieure à la vie. C'est ça le danger. Et toute cette histoire de protection de la nature, de droits des homos, de droits... C'est des choses qui vont me rajouter en disant ça c'est plus moral. D'accord. Alors on va revenir, c'est le shiur d'aujourd'hui va nous donner aussi un aspect, c'est-à-dire de ces choses. C'est malgré tout c'est nachon, c'est tout à fait d'accord, c'est l'humanisme. C'est-à-dire qu'ils ont pris les valeurs chrétiennes, ils ont enlevé la religion derrière, ils l'ont transformé au droit de l'homme, à l'humanisme, etc. Aujourd'hui, on sait qu'un des plus grands défenseurs de toutes ces valeurs-là, c'est le Bagatz israélien. Il est très admiré dans le monde entier parce que les plus grands avodat zara du monde, ça a toujours été dans le peuple juif. C'est-à-dire, comme il est marqué dans Azinu, Elohim lo yedaum lo searum avotechem. Rachid dit Elohim lo yedaum. Il dit que les divinités d'idolâtrie des Juifs, des Hébreux, même les Goïms, ils ne connaissaient pas. Ils disaient d'où t'as sorti ça? Made in Israël. C'est-à-dire qu'on inventait des meilleures idolâtries que les autres. Alors, on n'est plus royaliste que le roi même dedans. Et c'est un fait. C'est-à-dire que dans ces valeurs humanistes universelles, grâce à Barak qui a cassé la baraque,
on est en fin de compte les défenseurs de toutes ces choses. Alors de nouveau, revenons à l'analyse de Manitou qui est très importante parce on va arriver au bagage dans 2 minutes. Si, et là, c'est vrai que quand une deuxième réponse à ce que vous disiez, c'est de justifier ça, de nouveau, de manière, je dirais même éperdue, en disant, on a renoncé à une morale absolue, parce qu'on va revenir à ça. C'est que la Torah, c'est Moussara Kodesh, c'est-à-dire des valeurs de morale absolues, c'est-à-dire des vraies, et pas relatives par rapport à une certaine norme, ou par rapport à une certaine mode, ou par rapport à une certaine capacité d'une société, ou par rapport à certains idéaux. Mais c'est une valeur de Moussara Kodesh, c'est-à-dire une valeur absolue. Alors, le meilleur justificatif, c'est de dire que c'est moral. C'est-à-dire, et je pense que, en fin de compte, maintenant que je pense que c'est aussi suite à la dernière guerre mondiale, parce qu'il y a tellement de choses qui sont suite au fascisme et au nazisme, etc., dans lequel on baigne encore aujourd'hui, et à mon avis, vu justement, dans la mesure où Hitler avait dit clairement que la morale, c'est quelque chose que les Juifs avaient amené et qu'il fallait se débarrasser, je pense qu'une des choses, c'est que quelle que soit la manière dont on le fait, aujourd'hui, il faut le relier à la morale. Mais c'est de la pseudo. C'est-à-dire que pour nous, c'est un terreau. C'est-à-dire, pas ce que je fais, c'est moral parce que c'est ce que j'ai décidé de faire. Vous avez compris, c'est pas du tout la même chose. C'est pas parce que je fais ce qui est moral. C'est ce que je décide que ce que je fais. C'est comme celui qui a des problèmes avec sa dotiout. Alors, s'il est sfarad, il reste avec la Torah et puis il fait ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire, il sait très bien qu'Hachem lui dit, et puis lui, il fait ce qu'il fait. S'il est ashkenaz, qu'est-ce qu'il fait? Il invente un système idéologique qui va expliquer que ce qu'il fait, c'est ça ce qu'il faut faire. Vous comprenez? C'est-à-dire, on conceptualise et on justifie par le fait qu'on baisse, où on met au niveau où on est la valeur. On dit, ce que je fais, c'est ça qu'il faut faire. On n'est pas prêt à rester en tension entre les deux, oui. On peut dire aussi que même chez nous, la loi n'est plus tellement absolue. Par exemple, normalement, quelqu'un qui enfreint le Shabbat, on devrait le mettre à mort. Et ça ne se fait plus. Non. Non, parce que c'est au niveau de la punition, c'est autre chose. Ah, tu veux dire oui. Non, mais zélo, parce que... Non. De toute façon, c'est circonstanciel, mais de toute façon, non, zélo... Quoi? Oui. C'est-à-dire que quand tu sais que tu vas le mettre en application une fois, voilà, c'est ce que la Gemara dit dans Sota. Mishirabour Otsrim, as Bitlou, on a annulé la peine de Bitlou. Bon, c'est une question, mais je crois que Zélo, c'est-à-dire, je pense pas que c'est, disons, après que j'aurai expliqué, alors si jamais tu penses que c'est toujours Shayach, on remettra la question sur le tapis. En tout cas, le point important, c'est que, du coup, avant vos remarques, parce que vos remarques sont après ça, c'est-à-dire sont extrêmement dans la modernité, c'est qu'on remplace le fondement moral de la loi par le fondement du légalisme, c'est-à-dire de la légalité. Et c'est ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire achok ou chok. Alors ça, c'est en fin de compte le vrai fondement de tout, et on l'entend en Israël, on l'entend partout, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que même si on va quand même chercher un fondement, si on le trouve, etc., il ne faut pas oublier que dans le fondement, parce que c'est le système par exemple allemand, et c'est le système européen de manière générale, et Manitou disait que ceux qui ont fait le système juridique israélien, comme par hasard, c'était ceux qui ont fait leur aliyah d'Allemagne, etc. C'est-à-dire ceux qui ont fondé tout. Il faut se souvenir que l'Allemagne, par exemple, pas d'Afka l'Allemagne nazie, parce que c'est aussi valable pour les Juifs qui sont Yekim, qui ont ça à l'intérieur de leur trip d'une certaine manière. C'est la loi, c'est la loi. C'est-à-dire, et quel est le fondement? C'est parce que c'est la loi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le légalisme. Et combien de fois après les schèmes Oslo, où tout le monde criait, mais c'est injuste, ou Elor Azaria, oui, mais c'est Achok, c'est la loi, vous comprenez? Or ça, c'est le fondement du légalisme occidental qui provient du légalisme gréco-romain. C'est-à-dire, et c'est ça qui est important, vous avez compris l'analyse. C'est à partir du moment où j'ai séparé la loi de l'exigence d'une moralité absolue, alors je le justifie par lui-même. C'est-à-dire, lama zechuki, ki zechuki. Pourquoi c'est la loi? Parce que c'est la loi, parce qu'on a décidé. Et donc on ne discute pas avec la loi. Vous pouvez remarquer qu'il peut y avoir aussi des systèmes hébraïques ou juifs qui se basent sur une conception comme ça des choses. C'est-à-dire, c'est de l'égalisme. Mais c'est de là que ça vient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le christianisme? Là, on est dans la loi
dans la loi occidentale, on pourrait dire, qui dans son fondement est comme ça. C'est-à-dire, le justificatif de la loi, c'est pas, d'Eragab, je suis sûr que toi tu pourras les amener, des sakim même du Bagat, où quand on leur dit mais c'est pas moral, ils diront oui, mais c'est la loi. C'est-à-dire que Bezeshumakom, quand ils pourront, ils l'adapteront, mais quand tu rapportes à faux, ils diront oui, mais la loi c'est la loi, donc il faut faire la loi. Oui. Il y a trois niveaux, pas seulement la morale, la loi, il y a aussi la procédure. Ah, c'est encore... Le système procédural, judiciaire, et des fois, il casse la loi, il casse la morale. Okay. Avalzé, pour expliquer la chose, c'est-à-dire vous aviez encore une remarque ou non? Oui, Rina. À propos de la loi, c'est la loi dans la loi occidentale. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu quand même une remise en cause en Occident. Les gens se sont dit obéir à la loi, c'est immoral. Voilà. Le lundi est obéi à la voilà. Et je pense que... Il y a une remise en question. Voilà. Et ce qui est bien, c'est top. C'est au niveau de la tchouva, c'est un bon ta'alir. Et c'est ce que je disais que je venais de penser en même temps, sans doute, que c'est quelque chose qui est nouveau d'un petit peu. Bon, ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait pas Jules Ferry, etc. Il n'y avait pas une recherche aussi, bien entendu, dans après la Révolution française, il y avait une recherche, etc. Mais Caniré, parce qu'il y a eu un paroxysme du légalisme qui était celui des nazis et qui a fait prendre conscience du danger de ça. C'est-à-dire, ouais. Quoi, il interdit d'interdire, non. Oui, mais il interdit d'interdire, c'est l'anarchie, c'est le refus de la loi. Oui, mais là on est dans les considérations, quels sont les fondements de la loi. C'est-à-dire que, et même si c'est pas un monde nazi, c'est-à-dire on l'a entendu en Israël après l'esquema Oslo, etc., il y a plein de fois, c'est-à-dire achok ou achok. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? Dans la pensée occidentale, il y a une relativisation de la loi quand même. Même dans la langue française, on dit que c'est légal, mais c'est pas légitime. Il y a deux mots. Oui. Il y a le mot légal et il y a le mot légitime. C'est-à-dire qu'on reconnaît que quelque chose peut être légal, mais pas légitime. Oui, c'est bien. Vadaï. Non, Vadaï. Non, mais c'est sûr qu'on est de nouveau. Bien entendu. Bien entendu. Là, c'est quand même des grandes lignes. C'est-à-dire que c'est pas dans l'analyse, et puis la remarque de Rinel est extrêmement importante, c'est sûr. Mais on voit au Ezeto et Vote, on arrive avec ça, hein, parce que comme il y a marqué, il y a Chisou et Vote, et Rachid dit de nouveau, c'est dans le truc, c'est Mishkav Zachor et c'est Avodazara, c'est-à-dire c'est chez Neymar Boto Eva, c'est-à-dire que on justifie au nom comme vous avez dit, d'une nouvelle morale, d'une autre morale, etc. Alors, il faut, au niveau de la compréhension. Maintenant, où est le christianisme là-dedans? C'est ça le deuxième point que je voulais dire dans l'analyse de Manitou. Tout d'abord, et après, on va revenir à Torah Hashem, Tmima, Meshivat Nafesh. On a encore un petit peu de temps. Où est le christianisme? Alors, là, et c'est vraiment quelque chose de génial au niveau de Manitou, parce qu'il explique aussi de nouveau énormément de choses, c'est que, il dit que les chrétiens étaient des Romains qui ont pris la Torah. C'était pas des Juifs. Au début, bon, vous savez qu'au début, il y avait un petit peu de Juifs. C'est les premiers chrétiens étaient des Juifs. Mais après Shaoul, qui s'appelle Paul, sur le nom de qui a le Pletzel, Saint Paul, et donc les Juifs ont conquéri de nouveau le Saint Paul, et quoi? Métro Saint Paul, c'est le Pletzel, c'est-à-dire qu'on est retourné pour mettre la Kedusha là-bas. Mais lui qui a vendu la Torah aux Romains, c'est-à-dire parce qu'avant c'était une secte juive à l'intérieur, mais lui qui a vendu la Torah aux Romains, à ce moment-là, Manitou dit, il s'est adressé, il a amené une loi, c'est-à-dire il a amené l'étape de la loi, il a amené une loi, 613 mitzvot, mais il s'est adressé à des gens qui avaient comme conception la loi une conception romaine, non pas une conception hébraïque. Il ne parle pas des Hébreux. Alors, dans le choc entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a une difficulté absolue qui est que si jamais Dieu nous demande 613 mitzvot, qui sont en plus basées sur la moralité, c'est-à-dire que c'est des mitzvot, c'est une loi qui est basée sur la moralité, et c'est une loi d'une moralité absolue, il y a une espèce de conscience a priori de cette société qui dit, mais puisque on n'a pas le droit de transgresser la loi, si jamais on prend la loi telle qu'elle est, alors on est fichu, c'est-à-dire on est mort. Parce que
ils considèrent la loi, vous me suivez bien, ils considèrent la loi comme des Romains, et d'un autre côté, ils prennent comme loi la loi de la Torah. Donc c'est impossible. Vous avez compris la dialectique impossible des choses. Et à ce moment-là, il dit que ce qu'ils ont fait pour pouvoir survivre à ça, tout d'abord, ils avaient en eux une mauvaise compréhension de la notion de péccabilité. Pourquoi? De nouveau, on va revenir à la tchouva dans 2 minutes. C'est-à-dire que la différence entre le péché originel et la péccabilité, c'est-à-dire le fait que l'homme qui est libre est en risque de pécher, c'est-à-dire, mais s'il y a tchouva, alors et s'il y a vraiment prira, alors il y a les deux choses. Par contre, dans la conception naturelle de eux, il y a le fait que de toute façon tu vas fauter, donc tu es foutu. D'accord? C'est-à-dire un fauteur fautu. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'être sauvé. S'il n'y a pas de possibilité d'être sauvé, c'est que le péché est condamné et damné. Donc c'est la notion du péché originel. Donc la notion de péché originel que nous ne voyons pas dans la Torah, eux l'ont vu dans leur conception chrétienne de la Torah, parce que n'oubliez pas que c'est quand ils ont reçu la Torah qu'ils ont inventé le péché originel. Ils ne l'avaient pas tant qu'ils n'avaient pas lu Bereshit, la paracha avec le Esadat Tovara. Nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire, nous, on a, je reviens, le fait que tu peux faire le bien, tu peux faire le mal. Si on peut réparer le mal par la tchouva, alors tu n'es pas condamné ou damné par le péché. C'est, en fin de compte, il y a une espèce de gestion de la difficulté, comme n'importe quel... C'est comme ça que le peuple juif, on va voir, gère les choses. C'est-à-dire que, tu dois faire le bien, tu n'as pas fait le bien, on va voir. C'est-à-dire, on va arranger les choses. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va arranger les choses? C'est ce qu'on apprend et qu'on va apprendre dans la suite des choses. Par contre, si la loi condamne, à ce moment-là, tu es damné par la loi, et c'est ça la notion du péché originel. Donc, on a compris une première chose, c'est cette idée-là. La deuxième idée, c'est qu'à partir du moment où c'est comme ça, alors, la loi qui se veut être morale, je continue, c'est-à-dire, c'est la loi de la Torah qui se veut être morale, ne peut plus être une loi. Alors, il faut annuler la loi. Et c'est pour ça que dans le christianisme, il n'y a pas de mitzvot. Vous avez remarqué? C'est-à-dire que, comme a dit dans les évangiles, je ne suis pas venu pour annuler, mais pour réaliser tous les commandements de la Torah. Mais vous remarquez, il n'y a pas de Shmirat Shabbat, il n'y a pas de Brit Mila, il n'y a pas de Kashrut, il n'y a pas de Tfilin, il n'y a rien. Ils ont tout annulé, c'est-à-dire une réforme plus totale que ça. Et quand on se demande chaque fois, en tout cas moi je me demande, comment ils peuvent lire dans la Torah ce qu'ils font eux? Parce qu'ils ont la Bible. C'est-à-dire, ils utilisent la Bible pour... Voilà, mais alors, bon, mais tout ça c'est des Vortler, c'est des Pérouchim. Mais il y a quelque chose de plus profond. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu fais les choses comme ça? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas? Alors, les gens habituels disent que c'était du marketing, c'est-à-dire que pour pouvoir vendre, alors il fallait leur promettre le Olam Haba sans leur demander quoi que ce soit. C'est-à-dire, on pouvait quand même leur demander de faire un petit peu Shabbat, de mettre les tefillin quand même le matin, etc., quoi, ou de faire la Brit Mila, c'est-à-dire ou de manger un peu cachère, etc. Les musulmans, ils se débrouillent pas si mal que ça, avec un peu de mitzvot, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ont tout annulé? Réponse de Manitou, parce que la loi, vue à la manière gréco-romaine, te condamne, donc on ne peut pas avoir de loi si jamais on veut qu'elle soit morale. C'est-à-dire que la moralité chrétienne cherche dans la Torah la morale, c'est marathon prochain, comme toi-même vous reconnaissez, c'est-à-dire ils sont dans la morale, mais la condition de la moralité, c'est qu'il n'y a plus de loi, c'est annuler la loi. C'est-à-dire, vous avez compris. C'est-à-dire. Ouais. C'est qu'on ne peut pas nous faire tchouva, c'est seulement Dieu qui peut nous donner la grâce. Et voilà. Donc c'est le troisième point. On apprend. On ne peut pas faire tchouva, et on a une grâce. Voilà. Donc c'est 3 points. C'est la Trinité. D'accord? C'est qu'il n'y a pas de loi, il y a le péché originel, et il n'y a pas de tchouva. Donc il faut être pardonné de manière par la grâce, c'est-à-dire par confession. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'ils savaient que, comme nous, que pas forcément on va y arriver, et que si on n'y arrive pas, on est fichu. Eux, ils ne supportaient pas cette idée de ne pas y arriver. Voilà, exactement. Pire que pas supporter, c'est-à-dire c'est impossible, c'est insupportable. D'accord.
de moralité, on a gardé une moralité sans garder la loi. Ils ont créé une autre moralité. Oui, mais ils ont pris quand même des éléments qui étaient marqués dans la Torah. Et l'amour de Hachem, l'amour du prochain, tu voleras pas. Non, bon, la notion, c'est la religion de l'amour, c'est ce dont. Bien sûr, c'est pas notre religion, mais c'est basé, tout à fait, on est d'accord. Ils sont partis de la loi. Ils ont présenté la loi comme la loi du monde. Ils ont gardé l'ancien. Non, non. Il est écrit chez eux. Il est écrit, mais ils le font pas. Ils le font pas. Mais c'est une. Tu vas être. Je comprends pas tout le raisonnement, je comprends pas. Je sais qu'ils ont fait, je comprends pas le raisonnement. Je peux, parce que la loi est difficile, je ne la fais pas. D'accord, mais ça veut pas dire que je suis direct moral. Et si, c'est ça leur vente. C'est-à-dire, si tu regardes, c'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. Si, il y a une moralité qui ne demande pas d'être confrontée avec la légalité. Quoi? Il y a des philosophes qui sont capables de parler de morale et qui sont capables en même temps d'avoir un Nafon, yes, זה מסתדר טוב, נכון, נכון, נכון. Oui, נכון. Oui, oui, c'est aussi, mais c'est pas forcément le critère, ça peut être aussi c'est encore autre chose. Mais il y a que c'est complètement relié. Mais quoi? Voilà. C'est-à-dire là, on est arrivé à quelque chose d'extrêmement important. C'est en quelle année il y a eu séparation de l'Église et de l'État en France? La loi du 1903. D'accord? 1905? Licha. Deuxième fois que je demande Licha, je me suis trompé de 2 ans, merci. Ouais. C'est la loi de 1905. Mais en fait, la loi de la séparation entre donner à César ce qui appartient à César, et donner à l'autre ce qui lui appartient, etc., c'est-à-dire que c'est built-in, c'est à l'intérieur de Maout, dans l'essence de la conception chrétienne de la Torah, on pourrait dire, ou du judaïsme, de séparer la loi parce qu'on ne peut pas ne pas avoir de loi. Donc la loi va être la loi de l'État, la loi de la politique qui sera le légalisme, c'est-à-dire, et la religion et morale va être séparée, libérée d'un système légal, et vous comprenez pourquoi, en Eretz Israël aujourd'hui aussi, il y a des gens qui sont imprégnés de civilisation occidentale, qui disent que pour que l'État réussisse et pour que tout aille bien, alors il faut laisser aux juifs religieux la liberté de culte et de faire ce qu'ils veulent, mais séparation de la religion et de l'État. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué? Que En Chumbaya, c'est parce que vous êtes imbibés d'a priori occidental, gréco-romain et chrétien de la conception. Vous croyez que vous parlez au nom de la démocratie, de la liberté, vous parlez au nom, en fin de compte, vous parlez au nom d'une certaine conception des choses, et comme on a vu, qui est très loin de la conception de la Torah. C'est-à-dire, alors, maintenant, je fais une toute petite parenthèse, ensuite, il faut quand même prendre le temps d'étudier le côté de Torah, parce que sinon, je ne sais pas où est-ce qu'on va arriver. C'est-à-dire, on va faire des cours de catéchisme. Chazé Shalom. Ouais. Et tout à l'heure, vous parliez du paroxysme de la loi chez les nazis, et on est en train d'observer avec les familles terroristes et tout ça. Quel paroxysme de la loi? Parce que là, il croit à certaines lois, et il les applique jusqu'au bout. C'est ça les terroristes. Mais je ne sais pas exactement quels sont les a priori, les fondements de leur. Parce que chez eux, c'est une loi religieuse, c'est encore autre chose. C'est-à-dire c'est une fidélité à une volonté divine, etc. C'est encore un peu différent. C'est-à-dire, j'imagine, je ne suis pas assez baki dans l'islam pour pouvoir analyser les choses de manière extrêmement précise. Alors donc pour terminer, je crois que on a... Ah oui, je voulais faire une toute petite parenthèse avec la réforme. C'est-à-dire les réformés. Les réformés, c'est des juifs, c'est-à-dire qui sont occidentalisés. C'est-à-dire qu'ils ont le même problème. Ils ont le problème, et là, quand je vous donne cette analyse, je pense que c'est extrêmement important parce que elle est totalement actuelle aujourd'hui. C'est-à-dire, je rencontre des gens, je discute avec eux, etc., et je suis confronté à ça. Quand tu es en porte-à-faux avec la loi, c'est-à-dire la loi des 613 mitzvot, mais c'est juif, là je ne parle plus des chrétiens ou des occidentaux, etc. Si mon système de pensée, conscient ou inconscient, c'est le système de l'Occident, qui, je répète de nouveau, te dit
que la seule solution pour respecter la loi, c'est le légalisme, c'est-à-dire que la loi, c'est la loi, et qu'on ne peut pas être sauvé de la loi, alors la seule solution pour survivre et pour se sentir un bon juif par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est de faire des réductions. C'est-à-dire de faire une réforme, c'est-à-dire de mettre la loi à la hauteur de... Alors si je suis encore pas mal, alors je suis Masorati, c'est-à-dire, vous savez pourquoi on appelle ça Masorati? Parce que c'est une blague en hébreu. Masorati, c'est Michel Okerch Masor, Vehu Chotech, Machetov le Lokerch, Machelotov le Lokerch. Masor, c'est une fille. C'est-à-dire, c'est comme on dit... mais c'était une blague, hein? Quoi? C'est marrant, parce qu'on parle des conservatifs. Ouais. Mais en hébreu, les conservatifs, c'est une affaire. Ah, il y a fait. Ouais. Voilà. Et sinon la réforme. Mais alors, qu'est-ce qui est très intéressant? C'est qu'il n'y a pas de mouvement conservatif ou réformé chez les Sfaradim. Vous savez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à Paris la rabbinite de, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Quoi? Ah ouais, les Sfaradim, est-ce qu'il y en a? Non, le Rav, il était Sfaradi. Non, comment il s'appelle Fachi, il est Sfaradi. Donc, ouais, donc on peut être Sfaradi, être Yana, mais il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire, il n'y a que dans le monde occidental. Pourquoi? Parce que, de nouveau, c'est une maladie ashkénaze, vous comprenez? C'est une maladie occidentale. De se poser la question de cette manière-là, c'est-à-dire de poser l'équation de cette manière-là. Si tu ne définis pas la loi au niveau où tu peux y aspirer et la réaliser, à ce moment-là, tu es fichu. C'est-à-dire, alors là, on a fini, on revient à la Torah Kedosha, Torah Hashem Temima, Meshivat Nefesh. Alors, quelle est la réponse de la Torah? La réponse, c'est la Tchouva. Donc, c'est ça le cours sur la Tchouva. Ça veut dire quoi? C'est sur la Tchouva, et on va voir aussi sur la Kapara. Je vais expliquer la différence entre les deux. Le principe de Tchouva veut dire que Akadosh Baruch Hu sait qu'il peut te fixer une valeur absolue de loi qui est celle, et c'est pas absolu dans le sens absolu, dans le sens justement nouveau romain, c'est absolu, c'est du super, etc. Parce qu'il faut fixer un maximum, c'est pas, ou dans le sens la khumra, vous comprenez? Il faut exiger un maximum de l'homme pour qu'il prouve qu'il est fidèle à Dieu. Non, pas du tout. On va fixer une loi qui est la loi de la moralité. Alors, si on va fixer une loi qui est la loi de la moralité, ça veut dire que c'est une loi absolue possible. On peut avoir deux systèmes de lois absolues possibles. À l'armée, la loi absolue, qui est une loi absolue, c'est la loi de la survie du soldat et du fait de vaincre l'ennemi. C'est aussi une loi absolue. C'est-à-dire, elle est justifiée par d'autres raisons. C'est-à-dire, si tu n'es pas un bon soldat, et toi, t'es fichu, tu vas pas revenir, et la nation va perdre à la guerre. Donc, c'est un autre absolu. L'absolu de la loi d'Israël, c'est le fondement moral. Ça, c'est, bien entendu, c'est un des enseignements les plus fondamentaux de l'enseignement de Mansou. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, c'est un acte moral et il demande à l'homme d'être en diapason avec l'acte moral de Hachem. Et c'est quoi cet acte moral de base? C'est de créer un monde dans lequel il donne la place à quelqu'un d'autre et il permet à l'autre d'être en vis-à-vis par rapport à lui. C'est-à-dire que lui est quelqu'un et qu'il y a en face de lui quelqu'un qui est quelqu'un, c'est l'homme, c'est un Israël, c'est Kol Yehudi ve Yehudi. C'est comme j'avais souvent expliqué aussi et enseigné, c'est-à-dire quand tu pries, et quand on prie à Yom Kippour et quand on prie tous les jours, on parle avec quelqu'un. C'est-à-dire on a quelqu'un en face de nous, Yeshanou, je veux dire Ben Adam, il faut pas dire, c'est une relation personnelle et non pas impersonnelle. C'est une relation vis-à-vis de quelqu'un. Et tout ça, c'est cette chose-là, c'est-à-dire le fait de donner la place à l'autre. Et ensuite, le fait de demander qu'il y ait panim el panim, c'est un vis-à-vis, qui est une reconnaissance, qui est une connaissance, qui est une ahava, qui est éventuellement un kavod, qui est une ira taromemut, mais qui est tout ça, c'est la base de la Torah. Quand on prie en face de quelqu'un. Et quand Dieu nous a créés, il nous a créés comme quelqu'un pour qu'il y ait un vis-à-vis, qui est un panim el panim de quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un. Tout ça, c'est des choses qu'on étudie toute l'année, vous le savez. C'est des choses fondamentales. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi n'est pas une loi pour la loi, c'est pas les 10 commandements, comme on a dit, c'est les 10 paroles
du dialogue entre Akadosh Baruch Hu qui se révèle à l'homme. C'est ça ce qu'on avait vu avant, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, je ne me souviens pas. Oui, à propos des Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Et à partir du moment où c'est comme ça, c'est ça l'absolu de la loi. C'est-à-dire cet absolu, c'est qu'il y a une morale absolue. La morale dans laquelle le bon Dieu a créé le monde et dans lequel il veut et il sait, il nous a créé de telle manière qu'on est capable. Mais on est en chemin. On n'est pas capable a priori. C'est-à-dire qu'a priori de la réalité de l'homme, puisque je te donne la Bechira, la Torah nous le raconte. C'est-à-dire, elle nous raconte que dès qu'on a la Prira, elle ne nous raconte pas qu'on est des saints. Elle nous raconte qu'au contraire, qu'on l'a utilisé à bon escient pour faire le contraire de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit. Alors qu'Adam Arishon l'a entendu de Dieu. Il a entendu de Hachem lui-même qui lui a dit Mikol ha'etza gan achol tochel, ou min ha'etza asher amarti lecha lo tochal mimeno. Il n'a pas entendu du rabbin de sa communauté. Il a entendu de Ribono Shel Olam et il a utilisé sa Bechira Chofshit pour dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Allons voir qu'est-ce qui se passe si je fais ce que j'ai envie de faire et pas ce que toi tu m'as dit de faire. C'est-à-dire, alors la Torah nous le dit, mais c'est pas le péché originel. C'est pas le fait qu'on est condamné par le fait qu'on a un Yetzer Hara. C'est le fait qu'on a la possibilité et qu'on utilise cette possibilité. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous enseigne? Il nous enseigne comme ça. La seule manière de gérer la relation entre la liberté et une loi absolue qui est en plus une loi de morale, c'est la tchouva. C'est ça, la notion de tchouva. C'est ça qu'on doit savoir. C'est-à-dire, et Yom Kippour, c'est la préparation à ça. C'est que on n'est pas fichu, on n'est pas condamné, on n'est pas damné, on a fait et on a la possibilité de revenir. On est capable de revenir, on est capable d'être métaken, on est capable de corriger. Et plus que ça, comme vous vous souvenez, à Kadosh Baruch Hu, ça se fait aussi dans le cours, vous verrez, c'est le fait qu'on peut même ramener en arrière ce qui s'est passé, puisqu'on peut transformer des donotes, c'est-à-dire des fautes faites exprès, en srouyot, en mérite. C'est ce qu'a dit Resh Lakish, celui qui fait tchouva me'ahava, qui fait tchouva par amour, donotav, nefrot, les srouyot, c'est-à-dire ces fautes qu'il a fait exprès, c'est pas des shgagot, des fautes qu'il a fait exprès, de manière sciemment, elles sont transformées en mitzvot. C'est-à-dire, et Manitou expliquait toujours, c'est le sod du vavaïkour, c'est-à-dire le fait de pouvoir transformer le passé en futur, c'est-à-dire de prendre ce qui était passé, outrepassé, et de pouvoir le transformer en un avenir positif des choses. Alors ça, c'est le sod ha-tchouva. Mais le sod ha-tchouva, donc, si vous avez bien compris, le secret de la tchouva, c'est le fait qu'il y a une confiance en l'homme, que même si tu fais des erreurs, tu n'es pas fichu, tu n'es pas condamné, tu peux te corriger. Alors maintenant, vous me direz, oui, et qu'est-ce qui se passe tant que je ne me suis pas levé pour corriger? C'est-à-dire, vous avez compris. Tout d'abord, il y a un optimisme absolu. C'est que les parachiotes de cette semaine, de la semaine prochaine, de la semaine dernière, nous promettent, comme a dit le Lachon du Rambam, Perek Ei ou Perek Vav, d'Ilchot Tshuva, Kol HaNeviim tzivu ala Tshuva. Tous les prophètes ont ordonné de faire Tshuva. C'est-à-dire, ils nous ont interpellés pour nous dire, réveille-toi et fais Tshuva. Chacun, il sait là où il faut faire Tshuva. Vekfar ifticha Tshuva, la Torah, chez Sofam la Tshuva. Mais la Torah a promis qu'on va faire Tshuva. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une obligation, il y a une histoire de faire Tshuva, d'un côté, il y a une promesse. C'est-à-dire, il y a un optimisme absolu. C'est que les choses vont se passer de telle manière que, à la fin, en fin de compte, on corrigera plus qu'on a fait d'erreur. C'est-à-dire, il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas de condamnation, il y a une liberté qui fait qu'on fait le bien ou le mal, et si on fait le mal, on peut le corriger, et on finira par le corriger. C'est-à-dire que ça, c'est une promesse déjà, qu'on va finir, sauf parce que le monde sera corrigé. Vous me direz alors, et tous ceux qui étaient avant et qui n'ont pas eu le temps. D'abord, aussi le Rambam nous dit, Ilchot Tshuva, Perek Aleph, Perek Bet, Perek Gimel, à la fin du Perek Gimel, c'est-à-dire à filou, c'est-à-dire même si le dernier jour, quelqu'un fait Tshuva, c'est Besséder. Et là-dessus, Rabbi Udanesi, il pleurait, parce qu'il disait, c'est pas juste, si je connais Olamo Vesha'achat. C'est-à-dire qu'on peut acquérir son monde, Olam Haba, en 1 heure. C'est-à-dire, moi, j'ai passé toute ma vie, et lui, il fait Harakiri, au dernier moment, c'était un pêcheur qui a sauté dans le feu pour, je ne sais plus ce qu'il a fait, oui, sauf, et il y a Sabbat Kol, il dit, Mezuma Lechaye Olam Haba, il a invité. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, il y a jusqu'au dernier moment, et puis il y a même après, il y a des occasions de se rattraper, il y a des cours de rattrapage même après. Donc, c'est-à-dire que dans la manière dont Kadosh Baruch Hu organise son monde, le pétard,
de la tchouva et du retour n'est jamais fermée. Il y a même une promesse qu'en fin de compte, on finira, et collectivement, et individuellement, au niveau de l'individu, au niveau du peuple juif, au niveau de l'humanité entière, en fin de compte, on finira par arriver à la tchouva. Donc vous comprenez quelles sont les implications incroyables de le fait de croire dans la tchouva ou de ne pas croire dans la tchouva, parce que tout le premier partie du cours, c'est pour vous montrer qu'est-ce qui se passe si dans toutes les équations, tu effaces le mot tchouva. Comment est-ce qu'on arrive à la civilisation romaine, européenne, comment est-ce qu'on arrive au christianisme, comment est-ce qu'on arrive à la réforme, etc. Tout ça en fin de compte. Et de nouveau, Manitou dit, c'est pas qu'aujourd'hui dans le monde, il n'y a pas une conception générale de la tchouva en tant que valeur, parce que ça fait 2000 ans qu'on leur apprend ça, donc ils finissent par le savoir, mais pas de manière systématique et fondamentale comme il y a dans le peuple juif. Alors j'ai posé la question que chacun se demande, et qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Alors ça, c'est la notion de kapara aussi, qui est très importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'approche de Yom Kippourim. Alors, d'un côté, la tchouva imechaperet. C'est-à-dire, elle fait qu'il y a pardon et que c'est kapara. Mais Manitou donnait aussi un autre sens du mot kapara, qui est le fait de recouvrir. Vous connaissez ça ou non? Comme le kaporet. Kaporet, c'est le couvercle qui était au-dessus du Aaron HaKodesh. C'est un chidouche de Manitou, parce qu'il y a plein d'autres explications de la notion de kapara, et plein d'autres explications, entre autres dans le Tania, etc., de très belles explications. Mais Manitou, ce qu'il enseignait, c'est que la kapara, c'est le fait, pour Akadosh Baruch Hu, d'être capable de recouvrir la faute pour donner le temps. C'est-à-dire que la notion du temps, la notion de l'histoire, la notion évolutive, c'est cette possibilité de donner le temps à l'individu, de donner le temps à la civilisation, d'être capable de revenir. C'est-à-dire, comment on appelle ça en hébreu? Erech Hapaim. Parce qu'on croit dans la tchouva, mais il faut donner le temps. Quand tu as un enfant, il faut lui donner le temps. Même quand tu as un adulte, il faut lui donner le temps. Sauf si tu lui donnes une baffe et tu lui dis fais tchouva, quel va être le résultat? Ça marche? Ça marche pas? Quoi? Non, ça marche pas. D'ailleurs, c'est pas une manière de faire. On veut prier, mais on veut pas. Ça marche pas. C'est la seule chose qu'on peut dire, c'est à Kadosh Baruch Hu, donne-lui les occasions, donne-lui le temps, et toi et la patience. Et c'est ce qu'on appelle le Tzod Erech Hapaim. Hashem kel rachum vechanun, Erech Hapaim beraf chesed. Erech Hapaim, c'est la longanimité, le diouk, c'est-à-dire, et c'est une notion extrêmement importante de la Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, dans sa manière de diriger son monde, et on revient au Yud Gimel Midot qu'on avait étudié il y a 2 semaines, dans sa manière, il fait confiance, il donne le temps, il donne la possibilité, ça c'est de notre côté, et de son point de vue à lui, il y a miséricorde, et il y a aussi Erech Hapaim, c'est-à-dire Arichanpin, c'est la notion de donner le temps, c'est-à-dire de donner le temps pour que les choses y soient faites. Et ça, c'est relié, d'après Manitou, avec la notion de kapara, qui n'est pas la même notion que tchouva. C'est-à-dire, entre parenthèses, Manitou expliquait toujours, c'est pour ça que je vous dis, c'est des choses qui fusent dans toutes les directions, c'est la différence entre Torah Moshe et Torah Aaron. C'est-à-dire, Torah Moshe, c'est Torah Tikkun, le Tikkun, c'est la tchouva, et Torah Aaron, c'est Torah Kapara, c'est celle qui permet d'amener un korban, faire des gestes, qui permettent de donner le temps jusqu'à ce qu'on y arrive. Et il faut le temps jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc pour ceux qui connaissent ces notions de Torah Tikkun et Torah Kapara, Torah Moshe, Torah Aaron de Manitou, vous comprenez le lien entre les deux. Quoi? La Kapara, c'est, de nouveau il y a d'autres expressions, mais la Kapara, c'est le fait qu'à Kadosh Baruch Hu, et je vais dire, on va expliquer ça avec Yom Kippour de manière très simple. Je vais t'expliquer, tu vas... Oui, c'est Kapara pour Manitou. Et ça, c'est le chidouche de Manitou, qui lie la notion de Erech Hapaim avec Kapara. Alors, je vais t'expliquer. Le juif de Neila, à Paris, qui vient avec sa Volvo noire, sa 4x4, qui se garde devant la synagogue, c'est-à-dire qui a la victoire, parce qu'il veut sortir à victorieux de Yom Kippour, qui rentre pour Neila, sous le talit, etc., qui sort. C'est-à-dire, nous qui le regardons, soyons sérieux à Kadosh Baruch Hu. Avec qui tu joues, etc. Il dit, qui parle-t-il? Je l'ai Yom Kippour. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te donne un sursis, encore un an, jusqu'à Yom Kippour de l'année prochaine, pour être métaken, pour faire tchouva. C'est-à-dire que, voilà, la notion de Yom Kippour, c'est une notion extraordinaire. Parce que nous, comme on regarde ces juifs, c'est-à-dire Hachem, il nous regarde comme ça, on est aussi des juifs de Yom Kippour à ses yeux.
Parce que c'est-à-dire, il faut être honnête. On est tous des juifs de Yom Kippour à notre niveau à nous. C'est-à-dire, et c'est à Yom Kippour qu'on s'en rend compte quand on est dans la tefila, on se dit où tu es et toute l'année. C'est-à-dire, et où tu es maintenant. C'est-à-dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui bayom azir aper adlechem eteretre ifnachem titaru, tu es purifié. C'est-à-dire, ça veut dire que quoi? Oui, parce que petit à petit, parce que d'année en année tu es mieux. Mais tu ne le fais pas une fois, tu ne le fais pas un Yom Kippour, tu ne le fais pas une année. Tu avances. Et Hachem te fait confiance à toi et à tout le monde qu'on avance et qu'on peut arriver. C'est-à-dire, et qu'on va le faire. C'est-à-dire, mais ça c'est un optimisme extraordinaire. Alors, on croit que c'est du hocus pocus. Ça y est, on a fait Yom Kippour, on a jeûné, on n'a pas jeûné, on a prié, on n'a pas prié. On a fait Yom Kippour et on est nettoyé. Ça fait un peu chrétien, au contraire, à la limite, ce genre de truc. C'est-à-dire que, pas du tout. Pas du tout. D'abord, on fait tchouva. Parce qu'il y a marqué dans le Rambam que tout le inyan de Yom Kippour, c'est qu'on va tchouva. Mais quoi qu'il en soit, Itzumo Shel Yom Mechaper, c'est-à-dire la grandeur de ce jour, il est Mechaper, parce que il y a une espèce de volonté de Akadosh Baruch Hu, de toute façon, de continuer. Mais il y a Seret Tchouva avant. Comme disait Manitou, ça j'avais fait un cours il y a 2 ou 3 ans là-dessus, c'est-à-dire que Yom Kippour est après Rosh Hashanah. C'est-à-dire une fois que la loi a été décidée, alors on fait Yom Kippour, ça devrait être dans l'autre sens. D'abord, fais tchouva, fais-toi pardonner et après fais-toi juger. Non, tu as été jugé, tu as été noté que tu es fichu, que tu es KO, et puis tu fais tchouva, tu inverses les choses, donc au lieu de KO, c'est OK. C'est-à-dire, ça c'est une blague de Manitou. C'est-à-dire, tu lis à l'envers, et donc, une fois que la loi a été décidée, tu sais de quoi il en est, et on te dit maintenant, fais ce qu'il faut, et fais tchouva, etc., shana tova, et ktiva khatima tova, et tu peux faire tchouva. Donc c'est inversé. Une fois que la loi a décidé, tu peux faire tchouva pour pouvoir arriver jusqu'à Yom Kippour. Mais il y a une notion comme de kapara qui est importante. C'est-à-dire, c'est clair les deux choses. Ok, alors je vais un tout petit peu conclure. Il y a des gens qui doivent partir. Je m'arrête à 8h, c'est le scénario? C'est bon? C'est ok? D'accord. Un des points essentiels sur lequel il faut aussi revenir, c'est pour insister dessus, c'est que le fondement de cela, c'est qu'on est en dialogue avec quelqu'un. Si on a une relation personnelle et quelqu'un qui veut notre bien, qui nous comprend, etc., et qui est un partenaire. C'est-à-dire, et c'est à cause de ce que j'ai dit au début, de l'impersonnel de cette conception de la loi, qui fait que c'est impossible d'envisager ce genre de choses. D'accord? Si Dieu, même pour un juif, c'est une espèce de robot qui est dans le ciel et qui compte tout le monde, qui compte toutes les fautes, qui compte toutes les bonnes choses, qui est là et qui est là que pour faire des comptes, etc. D'accord? Quand tu lui parles, tu lui dis Robotaï ne varech. D'accord? Et à ce moment-là, de nouveau, ça ne peut pas marcher. Si tu es en face si tu es en relation de personne personnelle, alors c'est là qu'il y a l'éventualité et la possibilité de la tchouva, et c'est ça qui, en fin de compte, organise tout. Alors, si vous voulez, s'il n'y a pas trop de questions, je voudrais dire, on va étudier en vitesse le texte de Kimitzion. Le passage après, je l'ai photocopié exprès parce que vous pourrez le lire, mais on va voir comme ça. La tchouva est la dernière des valeurs dont l'apparition à l'être a précédé la création du monde. Le texte en français. Depuis en haut, là où il y a marqué la tchouva, selon la tradition du Midrash. Au commencement, celui qui est Dieu créa. 6 choses ont précédé la création du monde. Certaines d'entre elles ont été effectivement créées et d'autres ont été voulues en projet. La Torah et le trône de la gloire ont été créés. Parce qu'on sait très bien que le monde ne peut pas exister s'il n'y a pas la Torah. Le trône de la gloire a Manito expliqué dans le Shiur Be'al Peh. Il a dit que c'est la source de toutes les Neshamot. C'est-à-dire que les Neshamot viennent du Kisei HaKavod, ce qu'on appelle le trône de la gloire, c'est le Kisei HaKavod. Les patriarches, Israël, le temple et le nom du Messie ont été voulus en projet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont été créés, mais en potentiel de réalisation dans un certain contexte qui était celui qui, au niveau de l'histoire, a fait que les patriarches, étant donné que c'est eux qui ont réussi le projet de Dieu, sont devenus les patriarches. Mais tant qu'ils n'étaient pas là, théoriquement, Yaakov pourrait être quelqu'un d'autre, Abraham pourrait être quelqu'un d'autre. Par contre, la Torah, qui c'est à Kavod, c'est un absolu d'avant la création. Auto d'avar Israël, ça se comprend. Le temple, le nom du Mashiach, vous comprenez, c'est le nom du Mashiach. À chaque génération, il y a un Mashiach qui a un nom, mais c'est pas lui parce qu'il faut qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il apparaisse. Donc c'est un projet qui précède, mais qui n'est pas encore réalisé parce qu'il est en réalisation d'histoire. Rabbi Abba, Ahava,
fils de Rabbi Zeira enseigne, c'est pas par hasard qu'il s'appelle Rabbi Ahava sans doute, et aussi la Tchouva, ainsi qu'il est dit, avant que les montagnes ne fussent nées, avant que ne fussent créées la terre et le monde, en ce moment même, tu ramènes l'homme à sa condition de poussière, je dis revenez, et Chouhou Bnei Adam. Bon, le passage en ivri c'est plus beau qu'en français, on s'arrête là. Et au niveau de la lecture, vous lirez le paragraphe suivant tout seul si vous voulez, mais en fin de compte, il nous dit il y a 7 choses. Et la Teshuvah a été créée effectivement avant le monde. Shivat, c'est-à-dire Kadma Laola. Qu'est-ce que ça veut dire Kadma Laola, nous dit Manitou? C'est qu'une condition préalable à l'existence du monde, c'est la Teshuvah. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est important. C'est ça qu'on a pris aujourd'hui. C'est pas un séif dans le Shulchan Aruch ou dans le Rambam, tu sais quoi, il y a toute la Torah, et puis il y a un séif, si j'ai fait une erreur, je vais faire Teshuvah. C'est que d'après ce qu'on a expliqué, s'il n'y a pas de Teshuvah, le monde ne peut pas exister. C'est-à-dire, ou tu deviens chrétien, tu annules la loi, ou tu deviens romain, et ou tu changes la loi, ou tu es condamné devant la loi. Pour que le monde, que la moralité, que l'homme puisse exister en tant qu'homme libre, et en tant qu'homme qui est confronté avec une vraie loi, alors il faut qu'il y ait cette clé qui s'appelle la Teshuvah. Donc c'est une condition préalable à l'existence du monde, et c'est pour ça qu'il doit être créé avant. C'est ça que dit le Midrash ici dans Bereshit Rabbah, Aleph Dalet, c'est ça. Alors maintenant, ce que disait Manitou aussi, c'est que chacun est par rapport à une des sphirotes, il y a 7, vous avez vu, il y a 6 et 1, c'est-à-dire des 7 sphirotes qui sont inférieures. Si on analyse ça au niveau Kabbalah, Torah, Kisei Kavod, etc., chacun correspond à une des 7 sphirotes qu'on va retrouver à propos des 7 Ushpizim dans la Soukha, vous vous souvenez, il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, qui sont les 7 Ushpizim qui correspondent aux 7 sphirotes. Donc, la Teshuvah, c'est la 7e, puisque c'est marqué ici. C'est-à-dire, et dans la Kabbalah, c'est pas par hasard qu'elle est en dehors, parce qu'il y en a 6 et 1 toujours. Il y a un yichud entre les 6 d'en haut et la 7e qui est en bas. Et donc, elle correspond à la Malchut. Vous vous souvenez? La Malchut ou la Shrina, la présence de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'elle correspond à la Malchut et la présence de Dieu? Parce que, pour que Dieu puisse être présent ici dans le monde, pour qu'il puisse y avoir la Shrina, il faut qu'il y ait la Teshuvah. Vous comprenez? Sinon, Dieu va brûler le monde, où il est obligé de se retirer, comme on a vu les choses. C'est-à-dire, la condition de la Teshuvah, c'est la condition de la possibilité de la Kadosh Hu d'être Melech. Alors, comment un chrétien va comprendre Melech? Comment un romain il va comprendre Melech? Il va comprendre Melech, c'est le roi il fait la loi. S'il est ici, on est fichu, vous comprenez? C'est pour ça qu'on n'aime pas la Malchut de Akadosh Baruch Hu, ça nous fait peur. Si Hachem Melech, alors c'est qu'il est là, et s'il est là, alors on est en danger. Mais non, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que la notion de Shrina, c'est la notion de présence. Ashochrenitam betor tumotam, est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que Dieu il réside en nous dans notre impureté. C'est-à-dire que le fait que Hachem est Melech, ça veut dire que Hachem nous explique comment il peut résider dans le monde. Pour qu'il puisse résider dans le monde, il faut qu'on puisse descendre l'absolu dans le réel. Pour pouvoir le descendre dans le réel, de deux choses une, ou bien on baisse la loi à 0, ou on annule la loi, ou bien on la remonte dans le ciel comme les philosophes, parce que vous savez que pour les philosophes, Dieu n'est pas sur terre, Dieu n'est que dans le ciel, comme on dit, Dieu, notre Dieu qui est au Restesi, c'est-à-dire exactement, ça c'est le philosophe, c'est-à-dire, et nous on veut que Hachem descende sur terre, et pour qu'Hachem descende sur terre, alors il faut comme condition préalable, pour qu'il puisse résider avec nous, il faut qu'il puisse y avoir la teshuvah. Et c'est la raison, et là maintenant je finis dans le cours, c'est la mashmaout de Amelech HaKadosh et Amelech HaMishpat. Parce que vous savez qu'on doit dire ça, et à Yom Kippour et à Rosh Hashanah, on ne dit pas Stam Amelech HaKadosh, mais on dit une grande bracha, que j'espère que vous comprenez, qui est extraordinaire, V'yasukula Maguda Achat, la Sot Retzoncha Belav Shalem, etc., Ve'ufchen Ten Kavod Lamecha, Ve'tikva Tova Ledorchecha, U'pitron Pe Lameyacha Nimlach, Simcha Le'artecha Ve'sason Lirecha. C'est une fila extraordinaire. C'est une fila d'un optimisme extraordinaire. C'est une fila qui fait entrevoir un monde qui est un vrai bon monde, qui est normal, qui est bien, et où Dieu réside dedans. C'est ça, Amelech HaKadosh. C'est-à-dire que cette notion, cette kavana qu'on doit avoir quand on dit et qu'on dit fort Amelech HaKadosh ou Amelech HaMishpat, Amelech HaMishpat, c'est l'angoisse, c'est le Dieu qui juge, Amer Mimapitom. C'est Amelech la Malchut de HaKadosh Baruch Hu, c'est la Malchut de celui qui nous connaît, qui nous reconnaît, qui nous aime, que nous devons reconnaître, que nous devons aimer, et on ne doit pas avoir peur, on doit avoir confiance, il nous fait confiance, il sait qu'il peut résider parmi nous, parce que même si on fait des bêtises, lui aussi, il en fait peut-être quelques-unes, et en plus,
Et en plus, il nous donne le temps, il nous donne la chance, il nous donne la force, il nous donne la volonté de pouvoir faire tchouva, de pouvoir être metaken olam, et la vie, le Géoula Shlema Bimera. Amen. Franchement